Nous sommes ici dans la serre du château de la Gobinière, en haut, dans mon exposition de sculpture, un lieu magnifique, baigné de lumière. Alors aujourd'hui, c'est une grande première. Je vais travailler avec un modèle, comme je le fais chez moi dans mon atelier, à réaliser une sculpture en terre, mais je vais le faire devant le public qui va circuler dans l'exposition. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, où je pratique comme depuis l'Antiquité le nu féminin, bon, aujourd'hui, elle sera un petit peu couverte quand même pour travailler, mais avec quelque chose d'assez moulant pour qu'on puisse voir les formes et que je puisse travailler sur l'œuvre. Donc je vais travailler en terre sur une planche, je vais rajouter petit à petit de la terre à la boulette et je vais réaliser l'œuvre. Attention, ça ne se fait pas en une petite séance d'une heure. J'ai prévu déjà 3 séances de 2h30 et c'est pas sûr que ça suffise. Après un travail à l'atelier avec Gwendoline, où on a pu parachever le travail en terre, je vais maintenant procéder au moulage. Donc j'ai raisonné mon moule, je vais faire un moule à 3 pièces différentes. Une pièce qui va prendre la face ici et la moitié des livres. Et ensuite 2 pièces derrière, une de chaque côté, donc qui vont monter jusqu'ici. Je vais séparer dessous. Donc là je fabrique des clinquants avec des morceaux de radio, c'est-à-dire des pièces que je vais planter dans la terre qui vont séparer les différentes pièces du moule. Donc il doit y avoir une continuité entre tous les clinquants. Alors on met des petits bouts parce que le plâtre va venir recouvrir, et pour pouvoir séparer le moule, je vais arracher les clinquants. Que là, c'est la dernière fois qu'on voit la terre. Elle va disparaître. Ça va redevenir une boule de terre. Tac, tac, tac. Bon ben, c'est bien. Alors. Je rajoute des fers à béton pour rigidifier le moule, qui ne se casse pas quand je vais le démouler. Donc il faut penser qu'il y aura 3 pièces différentes qui doivent être relativement solides chacune. Une deuxième peau partout, un peu épaisse si possible.
Et surtout, là où il y a les clinquants, il faut qu'ils soient complètement recouverts et qu'il y ait 1 cm entre de chaque côté, quoi, d'épaisseur. Voilà. On recolle un peu parce que la terre est collante. Donc là, je peux regarder ce qui se passe. C'est un moule à creux perdu. C'est perdu. Et le moule aussi, hein, il sera détruit à la fin. Complètement. L'eau va aller jusque dans la terre et va gonfler la terre. Alors là, comme la terre est quand même encore très humide, c'est pas sûr que ça fasse beaucoup d'effet. Donc l'eau va lubrifier, surtout ramollir la terre là où il y a besoin et lubrifier. Voilà. Donc là j'ai une première partie de moule. Sachant qu'en fait il y a un morceau qui va se séparer en deux, vu qu'il est cassé. Voilà, donc c'est parce qu'il n'a pas été lié par de la ferraille, donc ça sera réparé. Ici, tout va bien. Je l'ai enduit de savon noir qui sera l'agent de démoulage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis du savon noir sur le plâtre qu'on va mettre dessus va pouvoir se séparer facilement. Donc j'ai fabriqué des armatures en fil de fer qui vont être au final à l'intérieur des parties un petit peu faibles comme le cou, les bras ou les jambes. Et je l'ai tenu en faisant un petit plâtre solide, des petits plots qui le tiennent à la place. Et maintenant, je vais pouvoir refermer le moule, le rendre étanche, et on pourra passer au coulage. Chaque pièce prend parfaitement sa place. Donc plus c'est haut, plus il y aura de pression puisque je vais couler à l'envers. Donc c'est dans les parties hautes que c'est critique. Alors. Faut que ce soit horizontal. Sachant qu'on ajustera, parce qu'avec le poids du plâtre, bien sûr, ça va avoir tendance à se déplacer. Mais voilà. Alors, on va le remplir qu'en partie, de façon à pouvoir malheureusement voilà. Donc là, c'est pour éliminer les bulles. Les faire remonter, vérifier qu'il n'y a pas de fuite. A priori, il n'y en a pas. Donc là, on coule à plein. Quand on fait un bronze, évidemment, c'est rien à voir, puisque ce
qu'il nous faut, c'est une paroi mince. Donc, après avoir coulé le plâtre, on l'a laissé prendre, donc on peut constater qu'il va chauffer, et puis ensuite il va se refroidir. Donc il faut attendre que ça soit bien refroidi, 1 heure ou 2 suivant la taille du moulage, pour pouvoir décocher. Donc maintenant je vais attaquer le décochage du moule, je vais enlever les caoutchoucs, et je vais le casser en récupérant ma pièce à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il n'y a rien. On va juste enlever. Et puis quand elle sera resaturée d'eau, je vais pouvoir remettre du plâtre dessus. Alors il y a des trucs qui vont apparaître qu'on ne voyait pas, comme des bulles. Donc là je l'ai remis complètement dans l'eau, je l'ai nettoyé, brossé de façon, délicatement bien sûr, brossé, de façon à pouvoir refaire des reprises de plâtre, rajouter ce qui manque, réparer s'il y a besoin, combler les manques parce que j'ai donné des coups par inadvertance, et refaire les modelés éventuels. Après avoir remonté le bras et corrigé toutes les imperfections de la pièce, on va pouvoir passer à la réalisation d'un élastomère. Donc j'ai réalisé d'abord sur cette pièce principale la butée en terre qui va me permettre de limiter la première moitié d'élastomère. Donc j'ai fait à mi-corps environ une butée en terre, puis j'ai mis un petit muret et je suis en train de finir maintenant une rigole qui va parfaire les deux parties de moule en élastomère. Je prépare mon mélange élastomère et catalyseur pour pouvoir réaliser mon moule. Donc j'ai maintenant fini la première couche de contact avec la pièce et maintenant je vais rendre plus épais l'élastomère pour pouvoir faire une couche plus épaisse partout et tous les bords du moule plus épais. Donc je vais ajouter des espèces de cales qui vont obliger le moule à se positionner bien correctement dans la chape. On va le lisser avec de la pomme de terre. Maintenant la résine est durcie et on va pouvoir passer à la réalisation de la chape. Juste un gros bloc de terre en fait. Là je vais préparer des petits murets en terre pour buter l'élastomère. Je vais les poser tout autour de la limite pour faire comme l'autre côté. Elle reste à sa place d'objet quand même. Hein. Donc là je passe de la vaseline, de la graisse qui va me permettre de séparer les deux élastomères pour pas que l'élastomère que je vais mettre se colle à celui qui a déjà été mis.
Je suis dans mon deuxième kilo, la fin du deuxième kilo. J'ai fini maintenant les deux parties de moule en élastomère et les deux chapes en acrylique. On va donc passer à l'ouverture des deux moules. Comment il vient? J'ai mis, on entend. Voilà une magnifique chape en une pièce pas cassée. Bon, c'est là qu'il faut que je le... Ah, ça y est. Alors le démoulage ayant été très difficile, bon, ça a un peu abîmé. Et cassé des jambes comme prévu. Alors l'élastomère, lui, c'était le but, il est pas mal. Ni trop gros, ni trop fin. Je le remets provisoirement. Et maintenant, je peux constater les dégâts. Qui vont être réparables. Je vais devoir remouiller tout, refaire du plâtre et réparer l'original. Alors après la réalisation du moule en élastomère et des chapes, je vais maintenant réaliser l'original en cire dans le moule, et donc là je la fais fondre pour pouvoir la travailler. Maintenant je répartis la cire délicatement, elle se fige au contact du moule. L'idée c'est d'avoir une surface régulière et surtout une épaisseur de cire régulière partout. Je vais faire, maintenant ça refroidit suffisamment. Alors je fais une deuxième couche et il faut veiller à ce que la cire soit pas trop épaisse pour que le bronze soit pas trop lourd. Donc c'est de l'ordre de 3 à 4 mm. Maintenant je nettoie le plan de joint, parce que la cire dépasse un peu sur les endroits où les deux parties du moule vont se rejoindre. Donc ça va faire une surépaisseur, il faut absolument l'enlever. Je sais pas, c'est le boulot que j'ai récupéré de la... Alors...
mal. Alors les chapes, normalement, elles s'en vont facilement. Elles sont bien faites. Voilà la première chape. Je vais percer un trou là et là. Pas que ça déforme trop non plus, quoi. Ça peut être un peu déformé, mais pas trop. Voilà. Donc on voit que je l'ai abîmé ici un peu, mais pas trop. Donc là je déchire un peu, donc je vais avoir du travail, hein, mais il faut bien que ça sorte. Voilà. Donc, garantit pas l'exactitude de la forme, mais on la rectifiera avec l'autre partie. Donc sur le plan général, elle est pas mal réussie. Il y a des manques à certains endroits, et par transparence, on peut voir si c'est vraiment trop fin par endroit. Donc j'hésiterai pas, je vais peut-être attendre qu'elle refroidisse encore un peu, et j'hésiterai pas à refaire comme ça à l'intérieur, venir rajouter un petit peu d'épaisseur par endroit s'il le faut. Là je vois des endroits vraiment très transparents, donc vraiment très fins. Voilà, et je vais peut-être essayer tout de suite de recoller ça. Ok, donc on va ouvrir le moule maintenant. Donc là, ça devrait se passer plus facilement que l'autre, vu la forme des chapes. Mais bon, on sait jamais. Je sens que ça vient tout d'un coup. Je vais rentrer plus de cata. Ouais, ça se laisse pas faire autant que j'aurais pensé, tu vois. Ça y est.
Alors, ce que je vais faire, je vais... hop. Voilà. Et voilà. Je vais la poser, tiens. « 560 grammes, donc avec l'autre ça fait moins d'1 kilo au total, mais j'ai pas encore fait les retouches, je vais peut-être recharger un petit peu certains endroits. Non, bien sûr. Donc, s'il y a des endroits un peu faiblards, il faut que je les recharge. Et sinon, il faut que je refasse les coutures, quoi. Bien sûr. Donc, il faut refaire les modelés. C'est plus ou moins facile. Là, ça peut être... Donc ici, j'ai une déformation à compenser. Alors le mieux, c'est de le laisser rechauffer ici. C'est ce bras qui est trop, voilà, trop à l'intérieur. Donc je vais peut-être le mettre à la vapeur ou le mettre près d'une source chaude, ramollir le tout, et ensuite je vais pouvoir le déformer sans problème. Cette cire, une fois retouchée, va aller chez le fondeur qui va me rendre un bronze. Il restera à ciseler le bronze et ensuite à le patiner. Je te laisse découvrir le bronze. Je soulève. Ouais, oui, vas-y. Oh, il a une belle couleur cette fois. Là, il est arrivé fini. Bah oui. On a attendu longtemps pour la... Oui, on a bien du mérite, de patience. Ok, j'aime bien. Ça va bien? Ouais, elle est bien. Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les cheveux sont bien. Là. Oui, c'est pas mal. Ouais. Et le profil, en fait, quand tu regardes le profil de plus bas, ça marche vraiment bien. Le bloc là. Ouais, c'est beau ça, ouais. Moi, je la mettrais dans ce sens-là, tu vois. Si je la mets chez moi, je la mettrais dans ce sens-là. Bah ouais, il y a des fesses. J'aime bien. Ah, j'aime bien aussi comme ça. Non, non, mais le profil, non, elle marche bien. Elle marche bien. Et l'assemblage de livres, là, passe très bien. Ça paraît naturel. Pourtant, ils sont énormes, mais ça va bien. Tu t'en es sorti avec les seins qui sont pas faits. Ouais. Non, c'est cool. Et ben, c'est une réussite celle-ci aussi.